Tandis que moi, pour moi, c'est, tu sais, c'est un peu. Mes parents m'ont hébergé là-bas, ça a été revendus, ça a été revendus. Ça. Non, mais il y a mon mieux. Est-ce que tu veux 2 billets de 10? D'accord. D'accord. Je vais le remettre au calendrier. Non, un million à chaque, c'est Donc celui-là c'est 10 €, vous m'avez dit celui-là. ouais. Ok. Vous m'avez parlé de console aussi? Ouais, j'ai une PS4 Pro Ouais. intérieur avec PSVR. Ouais. Après j'ai une Nintendo Switch. Et vous les vendez combien du coup? Le Nintendo Switch 200, Ouais. c'est celle pas la Lite, C'est la normale? la normale D'accord. qu'on doit connecter. Ouais. Le PSVR, bah, ça dépend avec la console ou pas. Ouais, bah, dites-moi à part et puis avec la console, comme ça je vais voir aussi avec. À part le PSVR, je dirais 150, Ouais. la console 100 parce qu'elle a un problème. Ah, elle a un problème. Ok. Alors, elle a un problème sans vraiment avoir un problème, c'est juste qu'il faut la dépoussiérer, remettre de la pâte thermique, Ah ouais, un bon. bruit d'avion quoi. Ça, je suis pas fan. La pâte thermique en général, c'est compliqué après. Ouais, donc voilà pour ça, puis après ça peut pas tout.
D'accord, ok. Et la suite, vous m'avez dit 200 la suite. 200, ok, ça va. Avec, je vais voir, parce que ça, c'est pas forcément une pour paire moi. de Donc, Joy-Con. ouais. Des Joy-Con à part, vous en avez pas par hasard? Non. Bon, ok. Je regarde, hop. Bon, ça va, en plus, ils sont en bon état. Ouais, j'en ai pris soin. Ouais, vous avez joué un petit peu, puis après, vous avez abandonné. Vous jouez plus du tout, du coup? Si, c'est juste maintenant, j'ai un PC. Ah ouais, bah oui. Là, il faut changer beaucoup de jeux aussi. Ouais, Vous jouez aux jeux que récents ou vous jouez aux jeux rétro aussi? du tout. Du tout? Ouais, moi je collectionne les jeux et puis notamment les jeux rétro. Et puis j'ai acheté un PC gamer aussi avec mon fils, comme ça on a mis un petit peu les jeux dessus aussi. Notamment les jeux qu'on peut pas acheter une fortune. Ouais. Je les ai mis en émulation sur le PC. Quoi. Moi aussi, Ouais, je joue ça en va émulation, bien. donc, Ouais, ok, bah c'est cool, en plus c'est plein de jeux que j'ai pas là. Ça c'est plutôt cool. Ça je dois déjà l'avoir, ça je l'échangerai. Après, il y a un Spider-Man, il y a 2 boîtes du 1, mais il y a un Miles Morales 2. Ouais, vous m'avez dit, bah, c'est pas plus mal, Miles Morales, Ouais. c'est cool aussi. Donc, Terraria, ok. Bon, c'est top. Ouais, bon, c'est une boîte, ça se retrouve après, un peu plus tard. Au pire, je photocopie la jaquette et puis c'est réglé, quoi. Je prends une boîte de FIFA et puis c'est réglé. Hein. Ouais, le boîte de FIFA, ça se voit pas. Ça, c'est un bon jeu, ça. Days Gone, ouais, excellent. C'est un bon jeu. Je sais pas si je l'ai fini. For Honor, excellent. Je suis bloqué, moi. Je suis bloqué dans une. Quand je l'ai joué à l'époque, j'étais bloqué dans une grotte où il fallait se barrer. Ils étaient tous là et. Bon, voilà. Donc, on est à 50 pour les PS4 et puis 10 € pour le Animal. Hein. Ok, c'est bon, je vous donne ça. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. Donc on se retrouve pour le petit compte rendu, hein, vous avez pu le voir, de cette bourse aux jouets. Bourse aux jouets qui était quand même assez catastrophique, mais c'est un peu la même chose tous les ans. Ça fait 3 ans qu'elle est, je crois que ça fait à peu près 3 ans qu'elle tourne, cette bourse aux jouets. Et tous les ans, il n'y a vraiment pas grand chose. Cette année, je l'ai trouvé encore pire que d'habitude. Pourquoi ? Parce que même l'ambiance en elle-même, elle fait pas vraiment bourse aux jouets. Je vous explique pourquoi. Quand vous rentrez dans la salle, il y a plusieurs tables qui font toute la longueur de la bourse aux jouets, de la salle, toute la longueur de la salle. Et tout est rangé en fait finalement. Et malheureusement, quand on fait des brocantes ou des bourses, ce qu'on aime bien, c'est chiner, fouiner, fouiller pour essayer de dénicher la pépite. Et là, clairement, on est plus en mode magasin. Et franchement, j'ai pas kiffé. Donc voilà, j'ai fait la brocante quand même, enfin la bourse aux jouets, j'ai joué le jeu, si on peut se permettre cette expression-là. Et du coup, donc sur la gauche en arrivant, vous aviez une table qui faisait toute la longueur de la salle et sur laquelle il y avait toutes les BD et tous les livres. Ensuite, il y avait une table où on retrouvait majoritairement des jeux de société. La table suivante, c'était tout au long, hein. Encore une fois, c'est des tables qui traversaient toute la salle. C'était plutôt des jouets, des figurines de Marvel ou autre, des choses qui m'intéressent vraiment pas. Et puis une quatrième table où on retrouvait plutôt des peluches, des poussettes, voilà. Donc j'ai cherché des jeux vidéo, j'en ai pas trouvé. Et puis au moment de payer les 3 BD que j'ai acheté, parce que j'ai acheté 3 BD sur cette bourse aux jouets, j'ai vu sur la table de la caisse un petit carton dans lequel il y avait 7 jeux. 7 jeux pour toute une bourse aux jouets, seulement 7 jeux, pas une seule console de jeu. Et alors le prix des jeux, c'était juste dramatique quoi, 10 € un jeu de PS4. Quand je vais vous montrer ce que j'ai levé tout à l'heure sur Marketplace, vous verrez que 10 € le jeu de PS4, on en est très loin. Et là, aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai fait cette petite bourse, j'ai trouvé 3 BD sympas, je vais pas m'en plaindre. Par contre, le coup de fusil que j'ai fait aujourd'hui, c'est sur Marketplace et je vous l'ai filmé, hein, vous avez pu le voir dans les images, mais je vais quand même vous présenter ce que j'ai rentré dans le détail, dans le compte rendu, parce que c'est intéressant de le voir un peu plus dans le détail. Je crois qu'il y a un petit collector aussi, et du coup c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et surtout de rediscuter de ce lot de malades et de comment ça s'est passé. Voilà, donc pour cette bourse aux jouets, je vous montre rapidement. J'ai acheté donc dans cette bourse aux jouets une BD de Fluide Glacial, donc Sœur Marie-Thérèse. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas Sœur Marie-Thérèse, c'est excellent. C'est une nonne qui est méchante, aigrie et qui fait beaucoup de saloperies. Donc c'est assez rigolo, c'est assez marrant. Donc vous avez ici à l'arrière de la BD l'auteur qui se transforme en Sœur Marie-Thérèse. C'est vraiment marrant. Et puis franchement, dans l'état où elle était, payer ça 2 €, ça valait le coup. Je ne l'avais pas dans la collection de BD, donc je l'ai pris. Et puis je me suis aussi penché sur une série de BD que je ne connais pas. Apparemment il y a 7 albums dans cette série là, c'est Smith & Wesson. Voilà, donc le numéro 1 à 1 €. Et le numéro 2 à 1 €, je vous l'ai mal faite. Ça c'est la 1, celle d'avant c'était la 2. Voilà, donc ces 2 BD étaient à 1 € pièce.
et Sœur Marie-Thérèse à 2 euros. Donc voilà, 4 euros de dépensés dans cette bourse aux jouets. Mais clairement, c'était pas le lot de la journée. Le lot de la journée, il arrive maintenant. Donc le lot de la journée, le coup de fusil du jour, le coup de fusil de la semaine et peut-être même du mois, peut-être même de l'année, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais pour objectif de récupérer des jeux de PS4 cette année dans les brocantes. C'est pas forcément quelque chose que j'ai trouvé en quantité des jeux de PS4. Je vais remettre un petit peu mon bouc qui part tout le temps en vrille sur les vidéos. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un vrai coup de fusil, hein. Je vous ai mis les screens de l'annonce, les screens de la conversation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans une de mes vidéos, j'ai un hater qui m'a dit que j'étais un mytho. Et du coup, je me suis dit, tiens, la prochaine fois que je lèverai un lot sur Marketplace, Le Bon Coin ou autre, je mettrai les screens des conversations. Et puis comme ça permettra de montrer que moi, j'ai 43 ans, j'ai vraiment aucun intérêt à faire du fake, hein. Moi, mon plaisir, c'est de partager mes rentrées avec vous et d'échanger sur les sujets, de regarder vos vidéos aussi, amis youtubeurs, ceux qui n'en font pas, de discuter avec vous dans les commentaires. Voilà, faire du fake, ça m'intéresse pas, j'ai pas 3 ans, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc voilà, donc je vous ai mis les screens, comme ça vous avez la conversation. Et franchement, aujourd'hui, ce lot-là, c'est vraiment un truc de malade, hein. Donc en gros, j'avais contacté quelqu'un sur Marketplace suite à une annonce que j'avais vue où on voit, je vous ai mis la photo, hein, on voit 27 jeux de PS4 et il fallait demander le prix en MP. Donc je demande à la personne le prix des jeux en MP. Je pensais qu'il allait me répondre 5 euros le jeu ou un truc comme ça, il me répond 50 euros le lot. 27 jeux, 50 euros. Donc je lui demande si les jeux sont griffés ou pas. Il me répond pas vraiment. Il m'explique qu'il a aussi une PS4, un PSVR et une Switch à vendre. En jeu, je lui demande s'il a d'autres choses. Il me dit oui, j'ai un Animal Crossing sur Switch. Je lui demande le prix. Il me dit 19 euros. Puis il se reprend tout de suite, faute de frappe, 10 euros. 10 euros, je prends aussi. Donc hop, je monte dans la voiture, je fonce. Et puis je m'arrête au distributeur, je prends un peu de pognon, je me ramène au lieu de rendez-vous. Et puis donc la personne arrive. J'avais toujours peur de ça, j'ai toujours peur que la personne me plante. Et donc elle se pointe, on discute un petit peu. Et puis hop, c'est parti, j'ouvre mon coffre pour pouvoir vous filmer cette rentrée. Et donc je rentre tous ces jeux que je vais vous montrer les uns après les autres maintenant. Donc dans ces 27 jeux de PS4 et ce jeu de Switch, je ne vais pas tout garder, notamment le jeu de Switch. Je l'ai payé 10 euros, il est repris 32 euros à Micromania. Et la raison pour laquelle j'ai pris ce jeu de Switch, c'est tout simplement parce qu'il va me permettre de financer un jeu que j'attends très très fortement. C'est The Callisto Protocol qui sort dans quelques jours. Et je vais me faire un plaisir de me le payer et de me le financer en partie grâce à ce jeu Animal Crossing auquel je ne jouerai mais jamais de ma vie puisque ça ne m'intéresse pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai payé 10 euros et je vais le ramener à Micro pour 32 euros. Et donc, il va me payer une bonne partie de mon Callisto Protocol. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc celui-là, bye bye, ciao, je ne le garde pas. Ensuite, je vais vous montrer dans les 27 jeux de PS4 ceux que je vais garder dans ma collection parce que je ne les avais pas. Alors, je vais commencer par ce Frantix qui, je pense, est un jeu de plateforme mais qui n'a pas l'air très enfantin puisqu'il y a une indication de contrôle parental qui est indiquée dessus. Alors c'est pas un jeu en français par contre celui-là, mais bon, je ne l'avais pas, donc je le rentre dans la collection et je regarderai plus tard en quoi ça consiste. Un Titanfall 2 que je n'avais pas non plus dans la collection et donc je le rentre avec plaisir. Un For Honor, un Killzone. La lumière est pénible. Voilà, un Killzone. Un Watch Dogs 2. Et donc c'est une version collector où on va retrouver bien évidemment le jeu. Et on va retrouver aussi à l'intérieur. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a le plan, donc la carte. Et des petites images en mode carte postale. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a 3 images et la carte qui viennent se mettre dans cette petite enveloppe. Hop. Voilà, bon ça c'est du petit collector, hein. C'est vraiment pas du gros collector. Par contre, ça fait toujours plaisir. J'avais la version classique. Je vais me séparer de la version classique et puis je garderai celle-là dans la collection. Bon, ça je remettrai plus tard. Ensuite, je vais rentrer donc le Minecraft en VR. Le Doom
en VR. Le Terraria. Le Nobunaga's Ambition, voilà, qui est ici. Je suis désolé, la lumière est très pénible. Une version que je ne connaissais pas du tout, qui fait bien plaisir. Le Mass Effect Legendary Edition. Franchement, il a l'air vraiment cool celui-là. Il y a 2 CD. Voilà, il y a un code aussi que je vais planquer. Hein. Hop. Voilà, donc il y a 2 CD. Un là et un là. Et il est, comme dirait l'ami Discovery, pas en full français. Et puis un petit Deus Ex. Voilà, bah écoutez, ça m'en fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeux quand même que je garde sur cette collection de 27. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver donc un Horizon. Un Tony Hawk's, un Ratchet & Clank, un Spider-Man. Alors, il y a 2 Spider-Man là-dedans. Alors, il y a le normal. Et il y en a un autre qui va faire plaisir à 2 de mes amis. Alors, celui-là, qui apparemment est le même. Mais en vrai, donc, la boîte, elle va être pour Nico, qui a le CD, mais pas la boîte. Donc, je vais lui donner cette boîte. Et puis, le CD qui est dedans, ce n'est pas le normal, c'est le Miles Morales. Et ce Miles Morales, il est pour Max, qui voulait y jouer. Donc, je vais lui offrir. Puisqu'au prix me sont revenus les jeux, je peux quand même bien faire un petit cadeau. Ensuite, le Watch Dogs édition complète. Le Fallout 76. Le Days Gone. Le South Park. Le God of War que je n'ai toujours pas fait. Le Watch Dogs 2. Un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré, Last of Us. Le Skyrim en VR. Le Call of Duty. World Warfare, je sais plus quoi. Le No Man's Sky Beyond en VR. Et le dernier, qui n'est pas des moindres, le Dragon Ball Z, Kakarot. Voilà l'excellente rentrée que je voulais partager avec vous, les amis. Je suis vraiment très très content de cette rentrée. 27 jeux pour 50 €, ça nous fait un peu plus d'1,80 € de jeu. C'est-à-dire que c'est ridicule, hein. C'est même pas ce que je paye en brocante pour un jeu de PS2. En général, c'est plutôt du 2 €. Du jeu de PS4 à moins de 2 €. Mis à part du FIFA, j'en trouve jamais. Donc là, je suis vraiment très très content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je continuerai à faire, puisqu'on est privé de brocante malheureusement, mes rentrées Marketplace, Le Bon Coin ou autre, en mode vide-grenier live, hein, filmé. C'est plutôt sympa et ça vous met un petit peu dans l'ambiance de la brocante. Je trouve ça cool. Voilà, je suis très content de vous avoir retrouvé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, commenter, partager. Activez la cloche de notification pour bénéficier de... Enfin, pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, c'était Retro Gamerik.